Donc aujourd'hui, on va faire un exercice de calcul de la capacité de la portance de sol. Voilà, on va utiliser la formule de Terzaghi. Donc on va essayer comment on l'utilise, comment surtout on utilise les unités pour pas se tromper sur les unités. Pour les gens parce que l'exercice il suppose déjà qu'on a quelques notions. Donc pour les gens voilà, qui n'ont pas encore regardé ma présente vidéo concernant la capacité de la portance de sol, donc je leur propose d'abord de la voir avant de voir cette vidéo, cet exemple. À la fin de l'exercice, c'est un cas de calcul, mais voilà, l'exercice ne comprend pas tous les cas possibles, mais à la fin de l'exercice, on peut projeter la même méthode sur tous les cas possibles et voilà, j'espère que vers la fin de l'exercice, on n'aurait plus de difficultés à calculer la capacité de la portance de sol. Il s'agit donc d'une semelle filante. Qui dit semelle filante, ça veut dire que la formule de Terzaghi ne serait pas corrigée par les paramètres de forme. Pourquoi? Parce que le ratio B sur L, comme L, la longueur, il doit être largement supérieur à la largeur de la semelle. Donc on néglige et puis dans ce cas-là, tous les paramètres seront égaux à 1. Selon l'exercice, il y a pas, il y a les efforts qui sont appliqués sur la semelle ne font pas d'angle par rapport à la verticale. Il n'y a pas les fameux paramètres I. On va tout simplement travailler avec la formule classique de Terzaghi, donc sans paramètres de correction. Seulement l'exercice il parle de deux cas, donc un premier cas où le niveau supérieur de la nappe est situé à 2,50 m par rapport à la partie supérieure de la couche de remblaiement, en tout cas de la couche supérieure. Et puis dans un deuxième cas, ce H il est pris égal à 4. Dans cet exercice, on ne va pas calculer la contrainte limite par rapport c'est-à-dire à court terme, on va la calculer uniquement à long terme. Mais normalement, il faut calculer les deux cas. Généralement, d'ailleurs, c'est la contrainte calculée à court terme qui définit la contrainte limite en général. Mais nous, puisque c'est juste un exercice, juste pour nous exercer un peu sur le calcul, on va prendre le cas, voilà, on va calculer à long terme. En utilisant donc la formule de Terzaghi, la contrainte limite qu'on note QL devient la somme de trois parties. La première partie, 1 demi gamma 1 prime B n gamma 2 qui est en fonction de phi prime. Alors gamma 1 prime c'est la masse volumique du sol qui est du sol sous-bassement de la semelle. Et comme nous on parle maintenant à long terme, donc c'est la masse volumique à long terme après dissipation de l'eau, mais dans le cas où dans la présence d'une nappe souterraine, ce gamma 1' devient gamma du sol saturé moins gamma de l'eau, donc moins la masse volumique de l'eau. B c'est la largeur de la semelle, n gamma c'est le paramètre, en fait c'est une fonction qui ne dépend que de l'angle de frottement. On peut soit le calculer, on va montrer tout à l'heure sa formule, on peut le calculer, on peut lire directement la valeur sur le tableau ou bien sur les abats qui sont fournis par... En fait, c'est juste une angle, c'est une fonction tout simplement qui dépend de l'angle de frottement. La deuxième partie, c'est C'NC de gamma, c'est-à-dire qui est en fonction de l'angle de frottement. C', c'est la cohésion du sol, toujours le sous-bassement de la semelle, mais à long terme toujours. Et NC, c'est également un paramètre. En fait, les trois paramètres, ça s'appelle des paramètres de portance. Donc, c'est un autre paramètre qui également, c'est une fonction qui ne dépend que de l'angle de frottement. Et la troisième partie, le troisième paramètre, c'est Q plus gamma de prime fois D, tout ça multiplié par NQ qui dépend de l'angle de frottement. Alors NQ, c'est le troisième paramètre de la portance qui ne dépend que de l'angle de frottement. Il se calcule de la même manière, soit sur la bac, sur le tableau, ou bien tout simplement en calculant parce que on va donner la formule tout à l'heure. Gamma 2', c'est la masse volumique du sol, mais pas le sol sous-bassement de la semelle, mais le sol qui est situé au-dessous de ce sol, quoi. Mais dans notre cas, en fait, c'est le même sol. Donc, on va travailler avec la même masse volumique. La même chose aussi, quand on travaille à long terme
en cas de la présence d'une nappe souterraine, on prend gamma de prime égale la masse volumique du sol saturé, à l'état saturé, diminué de la masse volumique de l'eau. D, c'est la hauteur d'encastrement. Et puis Q, c'est la contrainte, c'est une contrainte supplémentaire. Dans ce cas-là, elle est égale à 0, qui est appliquée sur le sol, mais de manière latérale, quoi. Mais dans notre cas ici, Q est égal à 0. Donc QL, c'est la somme de ces trois paramètres. Nous allons donc commencer par déterminer les paramètres de portance, donc NQ, NC et N gamma. On commence par NQ parce que les autres paramètres ils dépendent de NQ. Donc NQ égale, la formule de NQ c'est égal à exponentielle pi tangente phi prime, donc l'angle de frottement, multiplié par le carré de tangente pi sur 4 plus phi prime sur 2. Ici, je voudrais juste attirer l'attention sur une chose pour ne pas se tromper sur les... Alors, dans la deuxième partie de l'expression, le pi sur 4, il faut alors soit qu'il faut travailler en radians, soit qu'il faut travailler en degrés. Et comme ici, nous avons l'angle de frottement exprimé en degrés, moi, ce que je propose, c'est de transformer le pi sur 4 en degrés. Et comme ça, voilà, tout sera homogène, quoi. Donc, pi sur 4, c'est 180 divisé par 4. Donc ça donne 90, ça donne 45. Et fait prime sur 2, donc 30 sur 2, ça donne 15. Et donc voilà, donc 15 plus 45, ça donne 60. Donc tout calcul fait, NQ égale à, on trouve NQ égale à 18,4. Maintenant NC, elle est exprimée par la formule NQ-1 multiplié par cotangente de phi', donc 1 sur tangente de phi'. Voilà, tout est déterminé, NQ, phi, etc. Donc tout calcul fait, NC donne une valeur de 30,13. Ensuite, N gamma égale 2 fois NQ-1 multiplié par tangente phi'. Donc tout calcul fait, N gamma donne 20,09. Donc maintenant que nous avons les différents paramètres, on va voir les deux cas parce que nous avons un premier cas où nous avons H, la hauteur en fait on va dire la profondeur entre la surface et la partie supérieure de la nappe, elle est supérieure à D plus B, donc la hauteur d'encastrement plus la largeur. Donc dans ce cas-là, on considère que la nappe souterraine n'a aucune influence sur le sol. C'est comme si nous n'avons pas un sol, notre sol il n'est pas saturé, quoi. Donc dans ce cas-là, on va ignorer complètement la nappe souterraine, l'existence de la nappe souterraine, et donc on va travailler avec la formule classique. Donc, c'est-à-dire que dans la formule de Terzaghi, on ne va pas remplacer gamma par gamma saturé moins gamma de l'eau, mais simplement par la masse volumique, du sol, quoi, du sol à l'état sec. Donc, selon les données de l'exercice, on prend le premier cas où la hauteur h égale à 4. Donc, h égale à 4. B plus D égale 2 plus 1,5, donc ça donne 3,5. Donc nous avons H est supérieur à D plus B. Donc dans ce cas-là, on va ignorer l'existence de la nappe souterraine et on va calculer normalement, on va travailler avec la formule de Terzaghi, mais on va travailler normalement, on va considérer la masse volumique à l'état sec, la masse volumique effective, quoi. Et voilà, donc on va calculer les trois paramètres. Donc voilà, Q gamma, donc Q gamma, QC, QQ. Donc Q gamma, tout calcul fait, ça donne 284,77 kPa. QC égale à 0. Alors QC égale à 0 parce que en fait à l'état sec, le sable, la cohésion du sable, elle est nulle. Parce que d'ailleurs, si vous êtes à la plage, par exemple, vous essayez de construire un château avec un sable qui n'est pas mouillé, qui est complètement sec, les grains ne vont pas, le sable ne va pas tenir, quoi. Donc, il n'y a pas de cohésion. La cohésion n'existe pas. QC égale C prime qui est égal à 0 fois 30,13, donc c'est égal à 0.
Et puis QQ, donc égal à 695,52 selon les kilopascal, selon les formules qu'on a vues tout à l'heure. Donc QL, c'est la somme de ces trois paramètres. Donc 284,77 plus 0 plus 695,52. Donc ça donne 980,22 kilopascal. Maintenant, ce qu'il faut calculer, c'est la contrainte admissible. Et la contrainte admissible, on va l'avoir par une autre formule qui dépend de P net, donc la contrainte nette. Et cette contrainte, elle est calculée selon la formule P net égale QL moins gamma 2 fois D. Gamma 2 étant la masse volumique de la couche de sol, en fait, qui est située au-dessus de la semelle. Mais dans le cas de notre exercice, nous avons un seul sol, donc nous avons la même masse volumique partout. Donc P net égale QL moins gamma fois D. Donc on va simplement remplacer les paramètres par les valeurs qui sont données par QL qui est calculé et les autres paramètres qui sont donnés dans l'exercice. Donc ça donne, tout calcul fait, donc ça donne P net égale 942,49 kilopascal. Maintenant, la contrainte admissible que nous cherchons, elle est donnée par la formule suivante. P admissible égale gamma 2 fois D, qui est égal à gamma fois D, plus P net qu'on vient de calculer, divisé par 3. Et on remplace simplement tous les paramètres par les valeurs. Et donc, on arrive à une valeur de 351,96 kilopascal. Donc, c'est cette valeur maintenant qu'il faut comparer avec l'effort qui est appliqué par la semelle sur le sol. Donc l'effort qui est appliqué est divisé par les dimensions de la semelle, donc divisé par B fois L. Donc si cet effort il est inférieur, ça veut dire que notre semelle, notre système il est stable. Si elle est supérieure, ça veut dire qu'il faut chercher un autre système, ou bien agrandir par exemple la semelle, etc. parce que ce n'est pas stable. Maintenant, dans le deuxième cas où nous avons H égale 2,5, donc H égale 2,5, D plus B ça ne change pas, c'est toujours 2 plus 1,5, donc c'est 3,5. Donc dans ce cas-là, nous remarquons que H elle est inférieure à D plus B. Donc la nappe elle est trop proche de la semelle, et dans ce cas-là, on va considérer que le sol, c'est comme en fait, même à long terme, c'est comme s'il va rester saturé, quoi. Donc on va utiliser la même formule de Terzaghi, simplement la seule différence ici, c'est qu'on va remplacer la masse volumique du sol, on va le remplacer par gamma saturé, c'est-à-dire la masse volumique du sol à l'état saturé, moins la masse volumique de l'eau. La masse volumique de l'eau, bon, généralement, on prend gamma de l'eau égale 9,807 kN par mètre cube. Et voilà, donc on va faire exactement la même chose que tout à l'heure. Donc on va calculer gamma, QC, QQ. Simplement, la seule différence, c'est que gamma va être remplacé par la masse volumique du sol à l'état saturé moins gamma de l'eau. Donc gamma de l'eau, on la connaît. La contrainte, la masse volumique du sol à l'état saturé, elle est donnée par l'exercice. Et les autres paramètres, ils vont pas changer parce que les paramètres de portance, ils ne dépendent que de l'angle de frottement. Et puisque l'angle de frottement n'a pas changé, donc ces paramètres ne vont pas changer. Donc on va simplement remplacer les paramètres par leur valeur. Et on va trouver Q gamma égale 185,22 kilopascal. QC, ça change toujours pas parce que c'est 0, la cohésion multipliée par NC, donc c'est toujours 0. Et puis QQ, donc c'est la même chose, on va remplacer simplement gamma prime, on a dit, par gamma à l'état saturé moins gamma de l'eau, et puis les autres paramètres ils changent pas. Donc on trouve une valeur pour QQ de 452,38 kilopascal. Donc la contrainte limite, c'est la somme de ces trois paramètres, et ça donne une valeur de 637,6 kilopascal. Maintenant, on va calculer P net de la même façon, de la même manière que tout à l'heure. Voilà, tout calcul fait, ça donne une valeur de 613,01 kilopascal. Et puis, enfin, on va calculer la contrainte admissible, toujours par la même formule qui est donnée tout à l'heure.
Et donc, on va trouver une valeur de P admissible égale 228,92 kPa. Et c'est cette valeur maintenant qu'il faut qu'elle soit supérieure, c'est-à-dire que l'effort appliqué par la semelle sur le sol, l'effort divisé par la section en fait, par la surface de la semelle, la surface qui est en contact du sol. Donc, il faut que ce résultat, il faut qu'il soit inférieur à cette contrainte admissible. Si c'est inférieur, il n'y a pas de problème. Si c'est supérieur, ça veut dire que le système n'est pas stable. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo était bénéfique pour vous. Au cas où vous avez des questions ou vous avez des remarques, n'hésitez surtout pas à interagir avec moi sur la chaîne YouTube. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez surtout pas à interagir avec moi. Merci beaucoup.